Salut à toi, ô grand geek lumineux, c'est Emmanuel Pampuri qui te parle dans ton poste et je suis très heureux de te parler. C'est ma première vidéo de 2019 et c'est l'occasion de te souhaiter une excellente, une merveilleuse, une chaleureuse, une belle année. Une belle année pleine de créativité, pleine d'audace, pleine de... Tiens, ça me fait penser à un truc. Je sais pas si tu as remarqué, mais sur YouTube en ce moment, tout le monde te donne des conseils sur comment il faut faire pour être créatif. Est-ce que la créativité, c'est quelque chose qui s'apprend? Ou est-ce que c'est quelque chose qui s'invente? Je te laisse réfléchir et trouver toi-même la solution à cette petite problématique philosophique. Première vidéo de l'année, une nouvelle forme de vidéo que j'expérimente et que je te propose. L'idée, c'est quoi? C'est de te parler d'un produit sans te montrer le produit. Pour éviter un petit peu de faire du téléachat et pour éviter de faire de la redite, parce que Olivier Schmitt, Jérôme de Nowtech, Stéphane Couchou, enfin bref, tous les youtubeurs que tu regardes certainement ont déjà parlé de cette petite caméra. Cette caméra, ça s'appelle l'Osmo Pocket et je vais pas la montrer, mais je vais te montrer ce que je fais avec. Je vais te montrer, je t'emmène en balade avec moi, avec cette petite Osmo Pocket qui est vraiment une caméra pocket qui tient dans la poche contrairement à l'autre dont j'ai parlé précédemment. Je reviendrai sur cette fameuse Blackmagic Pocket 4K prochainement. Je reviendrai aussi très bientôt sur le XT3. Il est temps pour moi maintenant de t'amener en balade avec moi, avec cette Osmo Pocket pour te montrer un peu comment j'ai réagi, les premières heures d'utilisation, qu'est-ce que j'ai pu faire avec, qu'est-ce que j'ai découvert, qu'est-ce qui m'a plu et qu'est-ce qui ne m'a pas plu. Bon ben voilà, une nouvelle vidéo. Je suis en train d'essayer le DJI Osmo Pocket qui est un espèce de petit bidule tout mignon que j'ai reçu hier et que j'ai pas pu tester parce qu'il pleuvait, il faisait vraiment un temps de merde. Et voilà, j'ai réussi à avoir ce petit bidule tout mignon qui a vraiment une tête de petit extraterrestre gentil façon Wall-E, grâce à Miss Numérique que je remercie, qui m'a proposé de le tester. J'adore l'outil, j'adore le concept, il est vraiment dans l'affiliation de l'Osmo premier du nom. C'est très agréable à utiliser et ça reste un produit qui est très grand public avec un tout petit capteur. C'est un capteur qui est équivalent à ce qu'on trouve dans un smartphone, mais voilà, c'est une image qui est assez intéressante, ça vaut 350 balles. Ça va permettre d'ouvrir un champ des possibles et d'avoir ce petit bidule au fond de la poche. C'est clair que pour tout ce qui est vlogging, c'est un outil super intéressant. C'est ce que j'essaye de faire. Là, je suis au milieu du monde. Je suis à Montpellier sur la place de la Comédie. Je me suis pas mis en automatique parce que c'était tout vilain tout à l'heure, mais je vais peut-être le faire parce que là je suis sur un gros contre-jour, donc je vais me remettre dans le soleil. Ah, il m'a perdu. Le face detection m'a perdu. Ah mais il y a des copains qui font de la photo. Salut les copains qui font de la photo. Vidéo. De la vidéo. Faites de la vidéo avec quoi? Oh mais je connais cet outil. Et vous allez faire quoi avec ce GH5? Un reportage. Un reportage. Moi j'ai une chaîne YouTube et je teste du matos. D'accord, ok. Ah bah oui, je t'ai déjà vu. C'est vrai, tu m'as déjà vu? Mais qui es-tu? Non mais je regarde juste, on est derrière la caméra. D'accord. C'est chouette, on se posait la question justement de comment c'était ce... Ah bah écoute, je découvre. Là je suis en mode auto, contre-jour. Gros contre-jour.
Bon, il manque plein de trucs, hein, je vais pas vous mentir. J'ai là quand même la sensation qu'il manque un petit pas de vis sur un petit pas Kodak par exemple. Alors c'est bizarre parce que il a l'air quand même d'être assez pas toujours réactif pour faire le tracking. Hein, oups. Peut-être qu'il y a des trucs à régler. J'ai pas trouvé, il n'y a pas l'air d'avoir de tant de réglages que ça comme il peut y avoir sur un autre bidule DJI. C'est une nouvelle application là, DJI Mimolette, on va l'appeler. Voilà, je sais pas au niveau, tu vois, il n'y a pas de réglage de colorimétrie, il n'y a pas de réglage de... j'ai pas trouvé de réglage de sensibilité, de la nacelle, de tout ça. J'ai pas trouvé de pas de vis. J'adore le concept. C'est vrai que c'est un produit grand public et que forcément ça génère des petites frustrations. Je vais vous montrer quelque chose. Vous vous rappelez de ça? Cette chose-là que j'aime beaucoup. Au final, c'est à peu près la taille de la caméra, enfin l'espace que prend la caméra est à peine plus gros, et en fait c'est exactement le même capteur qu'il y a dans le Mavic 2 Pro. Donc c'est le capteur 1 pouce Sony, celui qui équipe les RX100, RX10, qui équipe aussi les caméras de chez Sony. Enfin c'est le capteur 1 pouce Sony quoi. Donc voilà, j'ai tout dit. Peut-être que DxO aurait dû se rapprocher de DJI, ou peut-être que DJI aurait dû se rapprocher de DxO pour faire un produit un peu plus pro. Alors ils vont forcément nous sortir un Osmo, non, c'est comment il s'appelle, Osmo Pocket Pro, et après un Osmo Pocket Pro 2, et après un Osmo Pocket R. Voilà. Je commence à être fort en marketing, hein. Je commence à comprendre comment ça marche. Je suis en plein délire. Je sais pas s'il faut que je diffuse, je fasse cette vidéo. Est-ce que je peux me permettre de faire cette vidéo ou pas? Je suis là dans un environnement très bruyant à côté d'une chute d'eau, et je teste la capacité du système audio de l'Osmo Pocket à, comment dire, à isoler les bruits ambiants. Là il y a quand même un bon niveau sonore au niveau de la cascade, et à voir si l'audio, si le micro continue à capter la voix de manière intelligible. Je trouve que l'Osmo Pocket, c'est ma conclusion, est un produit absolument génial. Mais c'est un produit en devenir, c'est un produit qui va nécessiter pas mal de mises à jour firmware, et peut-être que la V2 sera vraiment excellente. C'est un joli joujou, c'est un joli gadget qui fait des très belles images en bonnes conditions d'éclairage. Je trouve que même si c'est un petit capteur, ça aurait pu être mieux quand on voit ce que les gens qui font des smartphones sont capables de faire avec ces tout petits capteurs. C'est vrai que c'est très sympa à l'avoir dans la poche tout le temps. Ça permet de pouvoir dégainer très vite pour pouvoir faire des vidéos comme ça, un peu quand on en a envie. Il y a un petit côté magique, la fameuse caméra stylo qu'on pourra avoir tout le temps dans la poche. Je trouve ça plus amusant et plus fun qu'une GoPro, même si ça la remplace pas. Par rapport à mes attentes et mes envies pro, c'est clair que je suis un peu mitigé, parce que j'ai l'impression que cette caméra me satisfera pas. Bon, après, dans le côté
vlog, tout ça, c'est plutôt cool. Le système de réduction de bruit, d'enregistre le micro interne, tout ça, c'est plutôt bien pensé, bien foutu. Ça marche pas tout le temps comme il faut. Des fois, il y a des trucs un peu bizarres qui se passent. Faut être assez vigilant. Voilà, c'est très prometteur. Je pense qu'il va y avoir pas mal de mises à jour logicielles. On en est déjà à la 3e ou 4e version du firmware au moment où je vous livre cette vidéo. En tous les cas, je remercie Miss Numérique de m'avoir prêté cet Osmo Pocket. Malheureusement, il est déjà reparti. Si ça vous intéresse de le commander, n'hésitez pas. Il y a un lien d'affiliation directement chez Miss Numérique où je touche un petit pourcentage. Donc c'est un achat militant. Si vous achetez via ce lien, vous allez me permettre de financer un petit peu mon travail et d'accompagner ce que je fais. J'apprécierais en tous les cas vraiment énormément. Merci beaucoup. Et puis voilà, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à me dire si cette vidéo un peu d'un nouveau genre, peut-être un peu nonchalante. Voilà, je n'ai pas fait de présentation de produits parce qu'il y en a 15 000 qui ont été faites sur le net. Et que voilà, je vous ai pas montré comment il est beau tout ça parce que je voulais plutôt vous donner mon point de vue sur la chose. À bientôt les geeks lumineux et restez branchés. Ah oui, puis un truc important, n'oubliez pas, hein, les avis c'est comme les trous du cul, tout le monde en a un, moi aussi.